Donc, bac, physique, chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 11. Donc, on est en train de faire une synthèse. On a fait une synthèse d'un produit qui est nommé le BH2, le bleu de bromotignol. Et donc, on est en train à la fin de la synthèse, d'identifier ce produit et de le caractériser. Et pour cela, on a fait un dosage pH métrique où on a dosé ce composé, sachant qu'il était dans le couple BH2, couple acido-basique BH2-BH-. Voilà. Et on a vu expérimentalement, ça nous a permis ce dosage de trouver son pKa, qui est égal à 3,2, enfin en tout cas du pKa du produit obtenu, qui était donc de 3,2 qu'on a obtenu à la question précédente par un certain calcul. Et donc dans cette question 11, on nous dit que, sachant que la valeur tabulée du pKa de BH2, BH- est de 4,1, indiquez si la valeur obtenue à la question 10, c'est-à-dire la valeur qui est donnée ici, est compatible avec la présence de BBP dans le produit de synthèse. Incertitude type de la mesure du pKa est évaluée à U pKa est égal à 0,3. Donc voilà. Donc en fait, on a fait une mesure et donc on veut savoir si c'est bien compatible avec la valeur théorique qui est tabulée de ce pKa. Donc voilà. Ce que l'on va pouvoir écrire, c'est que sachant que U pKa égale 0,3, alors donc, en fait, oui, donc ça signifie qu'en fait, par rapport à la valeur réelle, en quelque sorte, la valeur réelle du pKa va être comprise entre la valeur expérimentale qu'on a trouvée, moins 0,3, et la valeur expérimentale qu'on a trouvée, plus 0,3. Voilà. Donc, par conséquent, on peut donc écrire que, en fait, pKa donc de BH2 BH-, voilà, va être égal à pKa expérimental plus ou moins U pKa. Plus ou moins U pKa. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va être égal à la valeur expérimentale qu'on a trouvée, c'est-à-dire 3,9. Voilà, plus ou moins 0,3. Voilà. Ça veut dire que la valeur en question réelle, en quelque sorte, pKa, BH2, BH-, va être va être inférieur ou égal, supérieur ou égal à donc 3,9 moins 0,3 et 3,9 plus 0,3. D'après la mesure expérimentale, la valeur du pKa sera comprise entre la valeur expérimentale que nous avons trouvée, moins 0,3, et la valeur expérimentale que nous avons trouvée, plus 0,3. Et donc ici, ça nous donne donc 3,6 est inférieur ou égal à pKa, BH2, BH-, qui est inférieur ou égal à, donc ici, ça nous donne 4,2. Voilà. Donc ça veut dire que la vraie valeur du pKa, d'après notre mesure expérimentale, doit être comprise entre 3,6 et 4,1. Est-ce que la vraie valeur du pKa est comprise entre 3,6 et 4,2? Ben, ils nous l'ont donné au début de la question, la vraie valeur de pKa, qui est la valeur tabulée, qui est égale à 4,1. Donc 4,1, on est bien d'accord que c'est compris entre 3,6 et 4,2. Donc on peut dire, on a bien 4,1 qui est inférieur ou égal à 4,2, qui est supérieur ou égal à 3,6. Donc du coup, la valeur expérimentale de 3,9 que nous avons trouvée, elle est bien compatible avec le fait que le produit dont on a fait le dosage pH métrique est bien le bleu de prométhanol. En tout cas, ça ne permet pas de dire que ce n'est pas le bleu de prométhanol. Donc c'est bien compatible avec le fait que c'est le bleu de prométhanol, c'est-à-dire pH2, que nous avons dosé. Donc on peut dire la valeur expérimentale
du pKa déterminé, la valeur expérimentale du pKa déterminé, voilà, est bien cohérente avec celle du pKa tabulé. Du pKa tabulé, voilà. Ainsi, la valeur trouvée au Q10, à la question Q10, est compatible avec la présence de BBP dans le mélange ou dans le produit de synthèse qu'on avait purifié avant de faire ce dosage pH métrique. Donc voilà comment on pouvait faire. On commençait par dire, si jamais, on commençait par dire déjà que, sachant que on supposait en fait que le pKa expérimental était réellement celui du BBT, et dans ce cas-là, cela supposerait que le pKa réel est égal au pKa expérimental plus ou moins 0,3, et donc ça aurait impliqué que le pKa réel est compris entre 3,6 et 4,2, et sachant que c'était bien le cas, on ne pouvait pas remettre en cause le fait que le produit de la synthèse n'était pas le BBP. Bon, bien sûr, cela ne prouve pas que c'est BBP, mais cela ne contredit pas le fait qu'il s'agit bien du BBT, donc c'est bien compatible avec le fait que dans le produit de synthèse, on a bien du BBP. Donc voilà pour cette question 11 du petit 2 de l'exercice 1 du bac physique-chimie métropole 17 juin 2025.